c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je voudrais te parler du pouvoir de l'ambiance Montessori. Comment l'ambiance que l'on va créer peut vraiment calmer et apaiser un enfant, comment elle invite à la concentration et à éveiller, susciter l'intérêt de l'enfant, tout un programme. Lorsque l'on attend un enfant, notamment son premier enfant, on a tendance à vouloir lui préparer une jolie chambre remplie de détails, avec des jolies couleurs, pour que tout soit harmonieux, pour que notre enfant en fait se sente bien dans cette chambre. Alors on va acheter des choses, on va confectionner des choses pour lui faire plaisir. Au final, nous aussi, on se fait plaisir dans un sens. Et puis voilà, on prend plaisir à aménager chaque petit détail pour créer une jolie harmonie finale. Parfois aussi, certains accessoires, certains meubles, certains produits d'aménagement coûtent une fortune. Je pense notamment au lit à barreaux, à l'armoire. Mais bon, on les achète parce que ça fait partie de nos prérogatives quand on est enceinte et qu'on a un premier enfant. C'est vrai que souvent on achète ça. Et au final, ce sont des objets qui ne sont pas du tout adaptés à l'enfant et en plus qui coûtent vraiment une fortune. Et puis après, par la suite aussi, on remarque que quand on va chez des gens, quand on va chez des proches, eh bien notre enfant va beaucoup jouer avec tel ou tel jouet. Alors on se dit, bah, c'est génial, ce jouet-là, il le captive, alors on va l'acheter. Alors on l'achète. Et puis à la maison, on n'a pas du tout le même résultat. Et au final, de fil en aiguille, on se met vraiment à acheter beaucoup de choses. Le truc, c'est que acheter sans cesse pour renouveler l'intérêt de l'enfant, c'est une solution qui s'avère complètement désastreuse financièrement. Et puis aussi, bien, on accumule beaucoup de choses, beaucoup de jouets. Et après, en fait, on ne sait plus où les ranger. Tout ça s'accumule et tout ça devient vraiment pagaille, fouillis. Et l'enfant a de moins en moins envie d'aller vers ses jouets. Alors quand on est chez des amis et que notre enfant adore un jouet et qu'on lui achète pour faire pareil à la maison, et que là, du coup, l'intérêt n'est plus du tout le même, eh bien, on se sent vite désemparé. Mais c'est tout simplement que l'ambiance de l'instant T n'est pas du tout la même. Peut-être que quand il jouait avec ce jeu chez nos amis, il y avait aussi d'autres enfants. Peut-être que notre attitude à nous était plus centrée sur l'enfant, plus décontractée. En tout cas, ce qui se passe, c'est que l'environnement dans lequel il a agi avec ce jouet n'a pas été le même. Et puis aussi, il est fort probable que l'intérêt pour ce jeu ait tout simplement été épuisé et donc il n'a plus envie de se mettre sur ce jeu. Chez nous, on est passionné par la pédagogie Montessori. On est vraiment passionné par cette création d'ambiance, ce sens que l'on va donner à chaque détail, nos attitudes, nos gestes, le vocabulaire que l'on utilise avec les enfants, la façon dont on s'exprime. Tout ça revêt d'une très grande importance pour nous. Et c'est donc tout naturellement que quand Arthur est né, on a commencé donc à s'intéresser à tout ça et on lui a fait notamment un espace vraiment Montessori pour qu'il s'y sente bien, pour qu'il puisse passer du temps de manière autonome, du temps qui va forcément en croissant au fur et à mesure qu'il grandit. Mais on voulait que l'ambiance joue son rôle, c'est-à-dire qu'il y avait nous en tant que parents et il y avait aussi l'ambiance. L'ambiance est censée attirer l'enfant, lui permettre de se construire, lui permettre de se concentrer et de favoriser son éveil. Alors il y a beaucoup de choses qui sont très importantes autour de la construction d'une belle ambiance montessorienne. La première chose, ça va être la richesse de l'environnement que l'on va apporter à l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir plein de choses, bien au contraire. La richesse n'est pas synonyme de quantité. Nous, on privilégie toujours la qualité des jouets, la qualité des outils de travail pour que justement l'intérêt de l'enfant soit sans cesse renouvelé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas qu'une seule utilisation et hop, l'enfant passe à autre chose parce que son intérêt est épuisé. Ça veut aussi dire que ça ne sert à rien de faire une montagne de choses, qu'il y ait une surstimulation visuelle parce que tout ça vient vraiment déranger l'enfant, ça vient charger son cerveau d'informations et ça vient le stresser. Il y a une étude qui montre que la surstimulation visuelle peut vraiment entraîner la déconcentration de l'enfant, donc vraiment à l'inverse de ce qu'on veut. Pour ça, il faut vraiment éviter tout ce qui est jouet coloré, tout ce qui est jouet qui s'allume dans tous les sens ou qui fait du bruit, et puis bien évidemment tous les écrans, les tablettes, la télévision d'une manière générale. La deuxième chose, c'est que l'on propose un environnement qui soit complètement adapté à la taille de l'enfant, à ses capacités physiques, à ses aussi capacités physiologiques. Donc vraiment, on choisit des choses très simples qui vont permettre à l'enfant de pouvoir faire par lui-même. En agissant de cette manière sur l'environnement, on vient aussi agir sur l'enfant lui-même, mais de manière indirecte. On peut s'épuiser par exemple à demander à son enfant de ranger ses chaussures, par exemple s'il a 3 ou 4 ans, mais si l'enfant n'a pas
un petit casier à chaussures dans lequel il sait qu'il doit mettre ses chaussures, c'est peine perdue. Parce que en fait, l'enfant, tout simplement, ne sait pas où il doit les mettre. Peut-être près de l'escalier, peut-être près de l'entrée, mais pour lui, c'est brouillon. S'il a un emplacement physique dédié au rangement de ses chaussures, dans sa tête, l'association est tout de suite faite et c'est beaucoup plus facile pour lui de le faire. C'est pareil pour se laver les mains. On peut demander à un enfant de monter sur un tabouret pour se laver les mains, mais ça lui demande une démarche beaucoup plus compliquée que si on lui installe une petite tablette, un petit robinet à sa hauteur, dans lequel il pourra se laver les mains avec une petite savonnette et un petit gant de toilette, tout simplement. La troisième chose, ça va être de favoriser le lien humain. Je le dis souvent ça, mais l'enfant apprend par lui-même, il a les capacités d'apprendre par lui-même. Mais il a besoin d'être aidé dans cette démarche, il a besoin qu'on lui apprenne à faire les choses. Et c'est là toute l'importance, c'est là le rôle de l'adulte, c'est d'entraîner l'enfant à prendre son envol, c'est d'être sa base de sécurité avec laquelle il va pouvoir se sentir en confiance et avec laquelle il va pouvoir entreprendre des choses. Gaspard, en ce moment, il nous montre souvent des objets du doigt en faisant Alors on lui nomme les choses. Ça lui permet d'enrichir son vocabulaire et de reconnaître le son des choses que l'on nomme. On chante aussi beaucoup de chansons, on lit des histoires tous les jours, on parle beaucoup et puis on joue évidemment avec eux, on offre de notre présence. Et tout ça, en fait, ça va vraiment venir enrichir les liens que l'on construit chaque jour et qui vont permettre à l'enfant d'être bien, de se sentir bien et d'avoir envie d'évoluer sereinement. Parce qu'un enfant qui ne va pas avoir ce lien affectif va être sans cesse en train de le rechercher. Il va donc couper la parole, il va donc intervenir sans cesse, il va pleurer, geindre, il va faire beaucoup de choses pour essayer de chercher l'attention de son parent, pour essayer de l'obtenir. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est simplement que son parent lui donne de l'attention. Et toutes ces choses-là, ça fatigue énormément les parents qui ont de moins en moins envie forcément de donner de l'attention à leurs enfants. Donc on est vraiment dans la création d'une mise en place vraiment positive qui va permettre au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, de voir une jolie relation entre parents et enfants s'établir. Et enfin, la dernière chose, ça va être qu'on laisse nos enfants absorber l'environnement. Les enfants, on le remarque nous avec les nôtres, sont très intéressés par ce que l'on fait. Si je fais la cuisine, Arthur a souvent envie de venir voir ce que je fais, il a envie d'essayer de couper les tomates, il a envie d'essayer de couper des légumes. Si je me presse un citron ou une orange, il va avoir envie de le faire aussi. Je vois bien qu'il est très intéressé par tout ce que je fais. Et c'est normal d'ailleurs, parce qu'il se dit que si moi je le fais, c'est qu'il y a un grand intérêt à le faire. Alors, il a envie de le faire. Et leur laisser l'opportunité d'utiliser nos objets de cette manière-là, de s'en servir de la même manière que nous, c'est très important parce que ça leur permet aussi de se conditionner au monde qui les entoure, aux objets que l'on utilise, et puis c'est aussi les éveiller tout simplement à plein d'autres choses, plein d'autres possibilités que leur simple jouet. Ce sont vraiment des travaux de vie pratique, on peut appeler ça comme ça, parce qu'ils font des choses concrètes de la vie avec une vraie finalité, quelque chose de très réel. Et ça ancre encore plus leur travail dans une globalité nécessaire. Et puis surtout, si on cherche de telle ou telle manière à faire en sorte que l'enfant ne touche pas à ce que l'on veut, par exemple, si on ne veut vraiment pas qu'il coupe les légumes, etc., eh bien lui, sa vocation, sa motivation pour le faire sera toujours plus forte que notre empêchement à le faire. Et on va se fatiguer réellement parce qu'on va interdire et on va peut-être punir et on va peut-être menacer. Et tout ça, en plus de détériorer la relation, va créer beaucoup de stress, beaucoup de conflits et beaucoup de tensions entre nous et nos enfants. Alors ce qu'il faut revenir de tout ça, c'est qu'un environnement préparé et adapté a vraiment des vertus apaisantes et calmantes pour l'enfant. Alors vraiment, l'important, c'est de préparer, créer, adapter une ambiance qui soit propice au rythme de développement de l'enfant, à ses capacités. Parce que plus l'ambiance, plus l'environnement sera travaillé, plus elle sera stimulante pour l'enfant et aussi apaisante. Plus l'enfant aura envie de rentrer dans une activité, aura envie d'aller chercher ses jouets pour les étudier, pour les toucher, pour les manipuler et pour en comprendre le mécanisme. Et plus il aura cette facilité à se concentrer et aussi il aura envie de sans cesse découvrir de nouvelles choses, d'être curieux du monde qui l'entoure. Et tout ce temps-là où il sera dans ses activités, qu'il sera vraiment à 100% avec un centre d'intérêt complètement focalisé sur une activité,
et bien tout ce temps-là, aussi court soit-il par moment, c'est du temps aussi où l'on peut faire d'autres choses et qui est très très appréciable en tant que parent. Et je pense que inculquer ça dès le plus jeune âge de l'enfant, c'est lui donner aussi des bases pour apprendre l'autonomie, pour pouvoir apprendre à entreprendre des choses par lui-même et ne pas toujours venir solliciter les parents, même si bien sûr, plus l'enfant est petit, disons-le clairement, plus il va quand même venir nous solliciter, bien évidemment. Pour en savoir plus sur la création d'un espace Montessori chez soi, pour que tout soit simple, rapide et facilement mis en place, j'ai créé un atelier qui s'appelle Chambre Montessori et qui en fait va te permettre de réaliser facilement un environnement vraiment dédié aux capacités de ton enfant. Donc pour en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut si tu es sur Facebook ou sur le petit i d'information si tu es sur YouTube. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.